Bonjour à toi, bienvenue sur ce site qui s'appelle à l'heure actuelle l'Atelier du Bien-être et qui incessamment sous peu changera de nom pour Plénitude en Mouvement, je pense. Ça fait un moment que j'ai cette idée derrière la tête. Et voilà, le temps en chemin faisant, ça va se faire. Donc, sur cette vidéo, en fait, je viens juste faire une petite, donner une explication sur mon point de vue, puisque comme tu as dû le voir, j'ai marqué en gros honorer sa grandeur d'âme et son pouvoir créateur. Donc je vais expliquer un petit peu ce que ça veut dire pour moi et tu verras si ça te parle et si c'est en adéquation avec ce que tu ressens. Donc honorer sa grandeur d'âme et son pouvoir créateur, pour moi c'est intrinsèquement lié. Qu'est-ce que ça veut dire honorer sa grandeur d'âme? Alors il y en a qui vont utiliser se connecter directement à sa conscience supérieure. La grandeur d'âme, c'est à partir du moment où effectivement eh bien, peut-être on est sorti, entre guillemets, de cette sensation de division et qu'on a la possibilité de voir à partir de notre complétude et notre plénitude. C'est pourquoi plénitude en mouvement, c'est-à-dire que voir avec les yeux d'unité, les yeux d'amour, c'est qu'en fait il n'y a rien d'autre que l'amour qui se traduit au travers de toute vie, parce que la vie est l'aboutissement en fait d'une œuvre d'amour, même si ça ne se voit pas si bien que ça, de manière. Dans un premier temps, je dirais qu'il faut voir au-delà. Et voilà, en fait, moi, ce qui m'anime depuis toujours, je suis née là-dedans, c'est que j'ai toujours eu cette propension à voir au-delà, ce qui faisait dire à mes amis proches, arrête de te prendre la tête, tu vas te faire une rupture d'anévrisme. J'ai toujours eu besoin d'entendre plus que ce que je n'entendais et de voir au-delà de ce que je voyais, sentir au-delà, enfin voilà, de prendre d'élargir en fait mon champ de vision et ça c'est depuis toute petite et il y en a sans doute plein d'autres qui sont dans ce cas-là, c'est-à-dire de ne pas prendre pour argent comptant ce que mes yeux voient, ce que mes sens voient. Voilà, donc honorer sa grandeur d'âme, pour moi c'est donc ça, être dans cette capacité on la porte en nous, hein, mais être complètement connecté au fait de voir toujours à travers les yeux de l'amour et qu'il n'y a rien de divisé. Comment on fait pour se connecter à ça? Alors on pourrait dire qu'il y a un chemin super simple, c'est faire la demande de se connecter directement à sa conscience supérieure. Eh bien, je pense que c'est pas aussi simple que ça, en ce sens que la conscience supérieure, on va dire qu'elle est l'aboutissement d'une autre conscience en fait. La conscience supérieure, ça veut dire qu'on serait dans la pleine conscience déjà de tout le reste. Et qu'est-ce que c'est que tout le reste? C'est la conscience physique et la conscience énergétique, puisqu'en fait nous sommes faits d'un corps physique et comme vous devez le savoir, de corps subtils, donc corps énergétique. Et l'idée, en fait, pour moi, le plus court chemin pour arriver à honorer sa grandeur d'âme et du coup se connecter à son pouvoir créateur, j'y viendrai ensuite, c'est effectivement de se connecter à sa conscience supérieure. Et cette conscience supérieure, elle n'est là que si j'ai pu avoir conscience de mon corps physique, conscience de mon corps émotionnel dit astral, de mon corps mental, corps karmique, et corps bouddhique qui est l'unité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cette bête-là? C'est tout simplement comment j'utilise mon corps physique. Je dirais qu'en fait, je pense que dans peu de temps maintenant, parce qu'on va super vite et qu'on évolue, dans peu de temps, on pourra peut-être se connecter directement en toute simplicité, dans la grâce et l'aisance, à notre conscience supérieure directement. À l'heure actuelle, il y a encore besoin de, je dirais, j'aime pas le terme de nettoyage, mais d'amener de la conscience sur le corps physique, les corps émotionnels, et ce que je viens de citer. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, pour te faire en fait un schéma, là je viens de te parler tout simplement de nos corps. Nous sommes une âme et nous sommes venus nous incarner dans la matière et cette âme elle est toujours là. Mais on a perdu en fait ce contact avec elle du fait de la densité de la matière. Quand on vient incarner cette âme dans le corps, eh bien on oublie presque qu'on a une âme. À un moment donné, on se croit être qu'un corps presque. Donc en fait, l'âme, elle est là et la matière, on est venu s'incarner pour donner encore plus peut-être de puissance à cette âme, l'incarner dans la matière et faire bouger ainsi la matière grâce à cette puissance d'âme que nous avons, que nous portons en nous, et grâce à cette beauté en fait. Donc on est venu incarner sur Terre notre puissance et notre beauté. Donc, et en fait, quand on est dans le corps physique, il y a une telle densité qu'on en oublie que en fait nous sommes un tout déjà plein, complet, et des êtres d'amour. Dû à quoi? Dû effectivement au corps physique qui va nous
déjà nous bercer par ses sens. Le corps physique, on est déjà une ouïe, une vue, un odorat, et on oublie presque, on croit presque que c'est l'unique réalité. On se perd presque dans ce corps. Déjà juste le corps physique. Ensuite, il y a le corps émotionnel, et on a tous tendance un peu à croire que nos émotions, c'est la réalité. Je suis en colère, alors ça y est, le monde, je le vois que sous les yeux de la colère. Ou je suis triste, ben tout est triste, et en fait les émotions prennent toute la place. Donc le corps physique prend toute la place, les émotions prennent toute la place. Nos pensées, du coup, générées par nos émotions, vont aller dans ces axes, et puis ben, j'aurai toutes les peines du monde à partir de là, à me connecter à ma conscience supérieure, puisque je prends pour réalité des choses qui finalement ne sont pas, qui font partie de la réalité, mais qui ne sont pas l'unique réalité. Donc pour simplifier la chose, imagine des poupées matrioshka. J'aime bien ce truc, j'ai beaucoup joué avec ma fille, elle avait ces espèces de poupées là dans lesquelles on rentre. T'as la grosse poupée, à l'intérieur t'as une autre petite poupée, une autre plus petite, donc c'est des poupées russes que tu encastres les unes dans les autres, et à la fin t'as une toute petite poupée. Donc en fait je dirais que la plus grosse poupée en fait pour moi c'est le corps physique, celui qui prendrait toute la place. Et le corps physique, qu'est-ce que c'est qu'avoir conscience de son corps physique? Alors là c'est mon dada. Le corps physique, enfin au départ, puisque je viens de la préparation physique justement, comme premier métier, et conscience de ce corps, ça veut dire quoi? C'est que nous avons un corps physique qui a besoin de choses vitales pour fonctionner à merveille. Et ben, c'est pas forcément ce qu'on fait à l'heure actuelle. Nous sommes des êtres issus de la nature, et en fait, le meilleur pour nous, c'est d'être le plus près possible de cette nature. Manger des choses qui soient vivantes le plus possible, puisque nous sommes des êtres vivants. Donc, c'est en ça que j'ai créé, moi, des produits comme l'alimentation vibratoire, ou c'est alimentation alcalinisante vibratoire, qui explique que oui, l'alimentation alcalinisante est le plus juste pour nous peut-être à l'heure actuelle et le plus vivant, enfin tout ce qui est naturopathie va dans ce sens-là, et au-delà de ça, quand je dis vibratoire, c'est de se connecter à son être-té à l'intérieur. On est doté d'une intuition et nous sommes tous différents, et nous avons une capacité intrinsèque et unique à sentir ce qui est juste pour nous au travers du corps physique. Donc l'alimentation vibratoire, c'est ça par exemple, et c'est, moi je vais utiliser pour se reconnecter au corps, le yoga par exemple, mais ça peut être la danse. Notre corps est pendule, et plus on va pouvoir optimiser le fonctionnement de ce corps, et plus on va pouvoir faire circuler de haut en bas tous nos corps subtils et se connecter avec facilité à cette conscience supérieure. Si je mange que des choses qui vont engluer mon corps, je risque d'aller vers la procrastination parce que j'ai un corps qui est lourd. Je vais vite avoir des douleurs qui vont générer des émotions. Si mon corps dysfonctionne, le reste va forcément dysfonctionner. Donc l'idée de ce corps physique, c'est prendre conscience quelle est la forme de mon corps, pourquoi j'ai cette forme. J'appelle ça, j'ai oublié le nom, mais c'était géométrie sacrée. Donc nous avons une forme physique qui nous correspond vraiment dans cette vie-ci. Et donc comprendre pourquoi j'ai choisi ce corps, comment il fonctionne vraiment, quel est le langage de ce corps, qu'est-ce que me disent mes muscles, mes os, mes articulations. Donc moi j'ai tout un programme là-dessus. Et donc pour moi le premier pilier, il est quand même là. C'est déjà de conscientiser ça, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de mon corps, de pouvoir y répondre le mieux possible. Et à partir de là, le reste va suivre, puisque ce corps physique est lié à la deuxième poupée matrioshka à l'intérieur, celle qu'on voit, qu'on va commencer à plus les voir. On a vu la grosse qui est le corps physique, et à l'intérieur, donc la deuxième poupée matrioshka, on est sur le corps éthérique. Et donc moi je mets les deux ensemble parce que vraiment ils sont très intrinsèquement liés. Le corps éthérique, ça va être, il y a vraiment 4 choses à l'intérieur. C'est la manière dont je vais m'alimenter, ce que je viens de dire, la façon dont je vais respecter mon sommeil, qui est la forme de récupération la plus optimale pour le reste, la plus importante pour le reste. Donc comment je vais récupérer mon sommeil, donc mon hygiène de vie, puisque alimentation et sommeil, la manière dont je vais respirer, ma conscience respiratoire, la façon dont je respire va pas avoir le même impact sur mon corps physique. Donc apprendre à utiliser la respiration, qui est quelque chose de tout simple et qui est finalement complètement naturel. Le seul truc, c'est que c'est naturel, mais y mettre de la conscience, comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi, et à partir de là, réajuster le tir. Donc je répète, sommeil, alimentation, respiration. Et la 4e porte que j'ai créée, qui est la manière dont je vais gérer mon énergie. Est-ce que je suis éthique par rapport à mon énergie? Donc là, on commence à aller vers la conscience supérieure, à mettre de la conscience, c'est-à-dire est-ce que mon énergie, la façon dont je bouge, la façon dont je vais m'activer pour certaines choses, est-ce que ça nourrit une être-té, l'être ou le faire?
Déjà, c'est mettre de la conscience sur ma façon de bouger. Est-ce qu'elle est authentique? Est-ce qu'elle est éthique? On a vu le corps physique, voilà, le corps éthérique, intrinsèquement lié. Et à partir de là, c'est lié aussi au corps émotionnel. Troisième petite poupée à l'intérieur. Et le corps émotionnel, c'est comprendre, déjà, accueillir, reconnaître avant de comprendre quelle émotion se joue en moi et qu'est-ce qu'elle vient réajuster. Puisque pour moi, les émotions sont vraiment un curseur de réajustement. J'adore jouer avec les émotions puisque elles viennent souvent, elles viennent tout le temps, nous permettre de nous réaligner. Et à travers ce réalignement, nous apprendre à être autonome et à répondre à nos besoins. Si on ne sait pas répondre à nos besoins, on va générer un manque. En fait, on va créer comme une forme de manque et on va le projeter à l'extérieur. On va tout le temps attendre que l'extérieur réponde à nos besoins. Nous sommes les mieux placés pour répondre à nos propres besoins. Mais si j'en ai pas conscience et que je ne sais pas ce qui se joue en moi, je ne pourrai pas y répondre. Je vais juste manifester des manques, à tort et à travers, mais sans chercher à répondre à mes besoins, être autonome par rapport à ça. Voilà, et là on se rapproche aussi du pouvoir créateur quand je parle d'autonomie. On sort de la victimite en fait, de la troisième dimension où j'attends tout de l'extérieur et la réalité existe toujours à l'extérieur. C'est l'extérieur qui crée mes problèmes, c'est l'extérieur, donc on sort de ça. Voilà, à partir du moment où on sait accueillir et comprendre nos émotions. Corps physique, corps éthérique, corps émotionnel. Et à partir de là, on arrive sur le corps mental qui sont mes pensées. Donc quatrième petite poupée à l'intérieur, les pensées, c'est 70 000 pensées par jour, on l'a vu dans plein de programmes comme avec la loi d'attraction par exemple. Les pensées vont générer souvent des émotions et une vibration qui vont attirer son semblable dans la matière. Et c'est là où on est en plein dans notre pouvoir créateur. Quand on a conscience, je ne dis pas conscience des 70 000 pensées, sinon la journée va être longue, c'est d'orienter. À partir du moment où on a commencé à comprendre qu'on émettait 70 000 pensées par jour, on peut, grâce au corps physique qui va mieux, grâce à l'énergie qui circule à merveille et grâce à la compréhension émotionnelle, on va commencer à, choisir ce qu'on émet. Donc, c'est pas les 70 000 pensées, mais on va mettre des intentions, par exemple des caps puissants, et les pensées vont aller dans ce sens-là, en fait. Donc, l'idée, c'est celle-là. C'est de orienter nos pensées vers ce qu'on veut créer, ce qu'on veut vraiment et ce qui est important pour nous, conscience du corps mental. Voilà, pouvoir créateur. Qu'est-ce que je veux créer dans cette vie? Qu'est-ce que je veux amener à cette vie? Quel est mon rôle quelque part? Qu'est-ce que j'ai envie de jouer? Quel est mon talent que j'ai envie de mettre au service? Enfin, mes talents, parce qu'on en a plusieurs, au service du monde. Voilà, on est sur le corps mental et le pouvoir créateur. C'est pourquoi j'ai bien mis ensemble honorer sa grandeur d'âme et son pouvoir créateur. Et une fois qu'on a, qu'on a cette conscience du corps physique, corps éthérique, corps émotionnel et corps mental, on arrive au corps karmique, puisque tout ce qui se joue en fait au niveau émotionnel et au niveau mental, c'est du rajustement par rapport à ce qu'on a vécu avant. On a tendance, une propension, forcément, à reproduire ce qui n'a pas été compris dans des vies passées, mais aussi dans la vie présente. C'est-à-dire que la conscience des expériences qui se jouent dans nos vies, comprendre pourquoi j'ai créé cette expérience, puisque nous sommes créateurs. Pourquoi? Consciemment, inconsciemment, j'ai créé ce qui m'arrive. Qu'est-ce que ça va me permettre? Comment je vais pouvoir passer de la lourdeur de l'événement à quelque chose qui devient une force à l'intérieur de moi, un potentiel. Donc plus je vais être dans cette conscience-là, une fois que je suis bien dans mon corps physique, corps éthérique, corps émotionnel et corps mental, ça devient facile de comprendre ce qui se joue et qu'est-ce qui est en train de se jouer là et qu'est-ce que j'apprends, quel est l'apprentissage de cette expérience. Alors dans cette vie-ci, et après à travers d'autres outils, on peut aussi aller plus loin et savoir les expériences que j'ai vécues au karmique et qu'est-ce qui sont rejouées dans cette vie ici. Voilà, donc plus on a conscience de tout ça et plus tout devient fluide et simple, c'est-à-dire que tout ce qui nous arrive dans la vie devient une occasion de compréhension, d'amour, donc de bien-être, de rayonner la beauté et de créer encore plus de choses vachement sympas dans la vie, quoi. Voilà un peu, je vais dire l'échantillon, on va dire l'explication de ce que j'appelle honorer sa grandeur d'âme et son pouvoir créateur. Je suis sûre que Wallace Wattle, c'est un livre qui me revient pendant que je vous parle, mais Wallace Wattle a écrit un bouquin sur la grandeur d'âme, qu'il est intéressant de lire aussi. Je vous souhaite une très belle journée, j'espère que ça vous aura appelé, et puis plus vous allez être nombreux à communiquer avec moi, et plus ça va aussi nourrir les formations, les produits, les contenus que je peux offrir
Voilà, donc n'hésitez pas à me dire qu'est-ce qui bloque chez vous, qu'est-ce que vous comprenez pas dans ce que j'ai expliqué, si ça vous parle ou pas. Avec grand plaisir vous lire. Et puis à tout bientôt, soit pour des stages en présentiel, soit des formations en ligne. Voilà, je vous souhaite un beau parcours et une magnifique vie. Ciao ciao.